RVA. Direction le circuit de Charade pour un stage de pilotage. Stephen Hausner, pilote, instructeur au sein de l'équipe Nomad Driving Event, nous rappelle la particularité technique de ce circuit historique et comment bien adapter sa conduite en voiture de sport. Est-ce qu'on peut rappeler un peu la puissance de cette Porsche sur ce circuit, comment on adapte sa conduite avec ce véhicule? Bien sûr. Donc là, on est sur une Porsche 991. Donc c'est modèle 991. On est sur un véhicule qui fait 420 chevaux. Donc c'est un véhicule qui est classé GT. Comment on adapte cette technique de pilotage? On prend en compte un petit peu tout l'aspect technique qui vient avec ce fameux pilotage. Donc c'est notre cœur de métier, vous faire découvrir tout ça en stage ou autre. La spécificité du véhicule, c'est que c'est des véhicules modernes. C'est des véhicules modernes qui vont avoir des freins. Ça va freiner très fort. Il y a un moteur très puissant, très performant. Donc tout de suite, ça va distiller de la sensation, on va dire. On distille de la sensation rapidement sur ce genre de véhicule. Et pour une personne qui n'aurait vraiment jamais conduit ce genre de véhicule, quel conseil vous donnez de pilotage? De rester humble. Déjà, c'est le b.a-ba, c'est peut-être de bien prendre les consignes. Déjà, quand on est à bord je parle souvent de pilote-copilote, on va donner des consignes de pilotage et de ne pas surconduire, de ne pas faire, de pas aller chercher ce qu'on ne sait pas faire, d'y aller humblement et d'y aller étape par étape. Et on dit toujours le pilotage, c'est du dosage en fait. On est là, on est des chefs d'orchestre pour doser une technique en fait. Voilà. Oui, parce qu'on a un peu le fantasme avec ce genre de voiture d'aller très vite finalement. Je dirais plus loin. Avant d'aller vite, il faut savoir faire les bonnes choses. Il faut même peut-être savoir freiner en fait. On peut aller vite, mais il faut savoir. La base aussi, c'est de savoir bien freiner comme il faut, passer au bon endroit, passer le bon rapport et sécuriser un petit peu ça. La plus belle des performances, c'est celle qui dure, celle qu'on arrive à finir la course en fait, tout simplement. Oui, parce qu'on l'a vu donc en le testant, moi n'ayant jamais fait de circuit comme ça, j'étais vraiment frappée par le freinage qui est quand même violent, il faut le dire. Oui, très puissant. Comme vous dites, à prime abord, quand on ne connaît pas, ça paraît très violent. Parce qu'en fait, on va appliquer une force de freinage très très rapide. En fait, on va aller quasiment au maximum de freinage dans l'idée. Et après, on va adapter ce dosage de freinage pour réduire par rapport à la vitesse en fait. Parce que là, par exemple, on pouvait monter facilement à du 200 et jusqu'à combien d'un coup on freine? La technique, en fait, au niveau du freinage, c'est le frein dégressif. On va arriver, comme vous l'avez pu le constater, sur un freinage très très fort, très puissant. Et après, on adapte cette puissance de freinage par rapport à la vitesse. Plus on réduit la vitesse, plus on réduit la pression de freinage. Et ça s'appelle un freinage dégressif. Et donc là, avec ce véhicule, vous l'avez dit, on peut dépasser facilement les 200 km/h. Oui. En faisant les bonnes choses, dans la partie, c'est même pas tout à fait une ligne droite, puisque dans la partie, la vitesse où on atteint le plus du circuit, c'est là qu'on va atteindre, si on s'occupe bien, on atteint 200, voire on peut atteindre un poil plus, un petit peu plus. Et c'est ça qui fait que c'est la caractéristique du circuit de Charade, j'aimerais y venir, c'est ces virages finalement qui font que ici on peut pas forcément aller dans la puissance et la rapidité, on est toujours un peu coupé par les virages. On va travailler la technicité alliée avec la vitesse. C'est un des rares circuits qui reste en France de montagne. Donc c'est un très beau site. Qui dit circuit de montagne, c'est très vallonné, avec beaucoup de technicité. Donc on va faire allier cette partie vitesse et cette partie technicité. C'est ce qui est apprécié du sport automobile, parce qu'il y a beaucoup de technicité sur ce circuit. Et faut dire ce qui est, c'est un circuit qui a dans les grandes heures de la F1 dans les années 70 a accueilli la Formule 1, la moto des grands noms. Donc ce circuit respire vraiment l'âme du sport automobile. Oui, c'est comme un symbole finalement, il est ancré dans les mémoires et tout le monde, j'imagine, en tout cas les amateurs et les amoureux de véhicules et de vitesse rêvent tous peut-être un jour de pouvoir un peu conduire sur ce circuit. Est-ce qu'on peut rappeler aussi le nombre de virages et concrètement le point le plus difficile peut-être à passer de ce circuit? Bien sûr. Donc le nombre de virages, ça dépend comment on les décompose. On a entre 20 et 22 virages. Ça dépend de la décomposition. On est sur un circuit qui fait 4 km de long, donc qui est par rapport au sport automobile et au monde du circuit, qui est un circuit qui est grand. Il y a, on va dire, 3 points un peu plus dangereux, on va dire un petit peu plus compliqués.
On va être sur le virage gauche de la passerelle. Donc c'est un virage qui est tout de suite là à la sortie de la pit lane. Après on a un point qui est particulier, c'est la descente de Champeau avec une épingle en bas de cette descente que vous avez peut-être vu quand vous avez fait votre baptême. Et après je parlerai plus d'une zone un peu plus longue où c'est un petit peu plus compliqué. On est sur les S de tête qui sont derrière nous là, où c'est une partie qui sollicite énormément la voiture en termes d'appui au sol. Et qui est entre deux murs et en pilote un petit peu. Voilà. Donc c'est ça la particularité du circuit ou les zones un peu plus dangereuses.